Bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle vidéo, parce que oui, elle sera en replay sur YouTube. Donc si tu passes par là, fais-moi un coucou, dis-moi que tu es par ici, dis-moi si tu me vois aussi d'une couleur un peu bizarre. Je me vois avec des tons de rouge, mais je sais pas si c'est TikTok qui bug mon téléphone ou pas. Voilà, donc tu me diras ça quand tu seras passé dans les commentaires. Donc ici, on parle de confiance en soi, c'est la thématique. C'est la thématique parce que pour moi, quand on ne se reconnecte pas à cette confiance parce qu'on a pu la perdre quand on était dans notre enfance, clairement, on a vécu des choses qui nous ont fait perdre notre confiance. On a pu entendre des paroles, on a pu vivre des choses, on a pu croire qu'on n'était pas assez, pas capable, qu'on n'arriverait pas en fait à faire les choses. Je ne sais pas si ça vous parle. Et quand on grandit, eh ben on arrête de croire en nous. On arrête de croire en ses capacités. Et il y a des choses qu'on ne fait même plus parce qu'on a tellement un manque de confiance et d'estime personnelle qu'on ne fait pas. Et ça fait de nous des adultes qui sont pas hyper épanouis, qui sont pas hyper heureux, qui sont pas hyper bien dans leur pompe. On va pas se mentir. Parce que pour moi, la confiance, c'est un petit peu la base de tout. Sans confiance, il y a des expériences qu'on n'ose pas faire. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Il y a des relations qu'on n'ose pas quitter. Il y a des moments qu'on a envie de vivre qu'on ne se permet pas parce qu'on ne croit pas en soi. Et en fait, tout ce manque de confiance qui est venu de notre enfance, qui est venu je vous dis, de paroles qu'on a pu entendre bien souvent, qui nous ont, de paroles, de regards, de choses qui nous ont fait croire que, mais pour qui tu te prends en fait d'avoir confiance en toi? Moi, c'était plutôt ça, pour qui tu te prends en fait, avec des fois des regards un peu méprisants, etc. Donc, quand on assimile la confiance en soi à je risque d'être rejeté, je risque d'être critiqué, bah du coup on a tout intérêt à pas avoir confiance en soi. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi dans mon enfance. J'avais tout intérêt à ne pas avoir confiance parce que comme je cherchais à être aimée et ne pas être rejetée, notamment voilà, de certaines personnes de mon entourage, bah ok, bah du coup je vais pas avoir confiance en moi parce qu'a priori quand j'ai confiance en moi, ça a l'air de déranger. Et sauf qu'on garde ces schémas-là quand on est adulte jusqu'à ce qu'on vienne prendre conscience. Ça, je vous en parle très souvent. J'ai fait aussi un programme de développement personnel en ligne, si ça vous intéresse. Coucou Christelle. Je vous en parle très souvent. Sans prise de conscience, il ne peut pas y avoir de changement. Il ne peut pas y avoir une nouvelle étape pour aller vers autre chose de mieux qui va venir vous libérer. Donc pour moi, la première étape, c'est vraiment celle, ok, je prends conscience qu'il y a eu des choses dans mon enfance qui m'ont bloqué et maintenant je vais aller les dépasser. Parce que le tout, c'est pas en fait d'aller ressasser le passé, d'aller refaire l'histoire. L'histoire, on la refera pas. L'histoire, elle a été telle qu'elle a été. L'histoire, elle va pas être modifiée. Ok, c'est ce qu'elle a été. Par contre, prendre conscience des comportements qu'on a pu adopter, qui selon nous mettaient en danger de peut-être pas être aimé, d'être rejeté, etc. Et donc de se dire, je vais pas avoir confiance en moi parce que sinon, il y a peut-être un risque derrière. Ou autre chose, je vous dis, peut-être que vous avez pu entendre, vous, d'autres paroles, que vous étiez jamais assez, que les autres faisaient mieux, etc. Donc, pareil, vous avez peut-être pu entendre des choses. Et le tout, c'est pas d'aller rebrasser tout ça, c'est juste d'en avoir conscience et de se dire, est-ce que dans ma vie d'adulte aujourd'hui, garder ces croyances que j'ai pu avoir par le passé, ces pensées répétées qu'on a pu me dire, me servent encore aujourd'hui dans ma vie d'adulte? Oui ou non? Si ça vous sert, bah restez comme ça, ne changez rien. Si ça ne vous sert pas, demandez-vous, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre avec ce manque de confiance qui m'empêche d'être bien dans ma vie, qui m'empêche d'être bien dans mon quotidien, qui m'empêche en fait d'être moi-même tout simplement? Parce que quand on manque de confiance en soi, on surveille tout ce qu'on fait, on surveille tout ce qu'on dit, on ne fait pas des choses de peur d'eux. Donc on n'est pas vraiment pleinement soi quand on manque de confiance en soi en vrai. Je sais pas si ça vous parle, on s'adapte beaucoup en fait. On s'adapte, on n'ose pas, parce que dis donc, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a beaucoup cette... Hello à tous ceux qui arrivent. Il y a beaucoup cette notion-là, effectivement, de qu'est-ce qu'on va penser?
qu'est-ce qu'on va dire, comment je vais être perçue. Donc, tout ça fait que je ne suis pas réellement moi-même. J'adopte du coup ce masque de cette personne qui n'a pas confiance et qui fait attention un petit peu à tout ce qu'on va pouvoir dire, à tout ce qu'on va pouvoir penser, parce que vu que j'ai ces peurs du passé, peut-être peur, je vous dis, d'être jugée, d'être rejetée, de ne pas être aimée, j'adopte du coup ce rôle qui me va parfaitement bien, parce que du coup c'est quelque chose que je connais depuis toutes ces années. Et une fois de plus, souvenez-vous, les blessures qu'on a pu avoir dans notre passé et les mécanismes qu'on a mis en place derrière, ça a été des mécanismes de protection. Ça a été des mécanismes pour continuer en fait à espérer être inclus de certaines personnes qui vous ont fait perdre votre confiance. Et ça, c'est pas grave. C'est ça aussi, c'est qu'il faut faire la paix avec soi, parce que généralement, quand on commence à évoluer, on se dit punaise, mais du coup, j'ai laissé tout ce pouvoir-là aux autres personnes. Oui, c'est pas grave. Ok, ça a été une étape de votre vie. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de vous aider à prendre conscience que ça suffit. Qu'on ne va pas continuer à vivre dans l'ombre de ce passé qui nous a peut-être fait suffisamment souffrir jusqu'à présent, à ne pas oser briller. C'est pour ça aussi mon entreprise Coucou Loïc s'appelle 3-2-1 briller, comme je dis. On a été dans l'ombre pendant un moment, parce que peut-être que ça représentait trop un danger d'être dans la lumière. Danger, donc je vous le rappelle, d'être rejeté, d'être critiqué, de choses qu'on pouvait nous dire, qui n'étaient pas forcément très positives, donc il fallait qu'on reste bien à sa place. J'ai perdu mon petit fil. Mais tout ça pour dire que voilà, dans le moment où on a cette prise de conscience, c'est juste se dire, ça suffit en fait. Juste venez, ça suffit. Et on met en place des choses concrètes pour réussir à, si c'était ça que j'étais en train de vous dire, de ne pas être dans la culpabilité de se dire, j'ai laissé tout ce pouvoir aux autres pendant toutes ces années. C'est ce qui a été, ok. Maintenant, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que vous avez un pouvoir énorme, le vôtre, de reprendre le pouvoir sur votre vie, de reprendre le pouvoir de votre vie, de vous dire à quel point, en fait, stop. Je vais plus laisser, en fait, ce passé et ce manque de confiance impacter aujourd'hui la vie que j'ai et celle que je suis en train de me construire pour demain. Parce qu'en fait, toutes les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui pour réussir à croire en vous auront des impacts sur votre vie de demain. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas eu confiance en soi pendant des années, ça ne se fait pas comme ça, d'accord? C'est pas parce que je dis ok, j'ai pas eu confiance, j'essaie d'avoir confiance que vous allez avoir confiance. Il y a un processus, il y a un chemin qui va se faire. Et il y a des fois où on n'aura pas totalement confiance et on va revenir un petit peu comme avant. Sauf qu'on a peut-être fait un travail, donc on a des clés, on a aussi des expériences sur lesquelles s'appuyer pour ne plus se laisser impacter autant par ce manque de confiance. Vous voyez? Le tout, c'est d'avoir ce déclic. Une fois qu'on a ce déclic, une fois qu'on a cette prise de conscience, on se dit stop. On arrête de laisser du pouvoir sur ces personnes du passé. Je pense aux personnes aussi. Je vous dis, moi, je suis en train d'avoir des choses qui me reviennent vraiment de mon passé, qui m'ont fait avoir ce si peu de confiance en moi. Stop. On ne laisse plus le pouvoir à ces personnes-là d'éteindre notre lumière. Une fois de plus, si elles ont voulu le faire, c'est justement, possiblement parce qu'elles voyaient tout ce potentiel qu'il y avait en nous. Et ça pouvait peut-être déranger aussi. Essayez de le voir comme ça plutôt que de le voir aussi comme vous avez été victime. C'est bien d'être reconnu comme une personne qui a été victime quand il y a eu des choses, effectivement. Mais je pense aussi que c'est important de reprendre le pouvoir et la responsabilité de sa vie et de voir qu'aujourd'hui, on peut agir. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui vous ont peut-être bafoué dans cette confiance en vous, dites-vous qu'il y a peut-être un potentiel qu'elles voyaient et qu'elles ne voulaient certainement pas que tout ça brille, que tout ça soit illuminé, etc. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Donc tout ça, c'est un chemin, c'est un processus, c'est quelque chose qui se fait et qui ne va pas prendre 1000 ans, qui ne va pas prendre beaucoup d'années. C'est ce que je veux dire quand j'ai cette expression. C'est ça que j'ai envie que vous compreniez aussi. C'est que souvent on se dit « ouais, mais ça va prendre du temps », donc on a cette peur que ça prenne du temps, donc on ne fait pas de travail sur soi. De toute façon, ça va prendre trop de temps, donc autant rester avec mon manque de confiance.
Non, déjà ça peut être beaucoup plus rapide que ce que vous pensez, je vous assure, parce que je vous dis, si vous avez eu la prise de conscience, c'est plus de la moitié du travail qui est fait. Plus de la moitié qui est fait. Généralement, je dis la moitié du travail, mais c'est plus de la moitié du travail. Quand j'ai conscience que je peux faire les choses différemment et que je peux reprendre confiance en moi malgré les blessures d'enfance, malgré les blessures du passé, ok, vous avez fait la moitié du travail. L'autre moitié demande effectivement un investissement personnel, demande des choses à faire peut-être que vous n'avez pas faites, demande d'aller vous tenir un autre discours que celui que vous avez pu avoir par le passé, ou peut-être même jusqu'à présent. Je suis nulle, j'y arrive pas, les autres sont meilleurs, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va dire que je me la pète, on va dire je me prends pour qui? Toutes ces phrases, coucou Emmanuel, qu'on a pu entendre, qu'on continue de se raconter aujourd'hui, bien sûr qu'il va falloir les déconstruire. Et je vous dis, l'essentiel de la prise de conscience, c'est que vous allez être dans l'observation de ce que vous êtes en train de vous raconter, et vous allez comprendre que tout ça n'est pas en train de vous servir, tout ça n'est pas en train de vous faire du bien, tout ça n'est pas en train justement de façonner cette personne confiante que vous êtes. Au contraire, généralement, ça nous laisse dans ces schémas où on ne croit pas en soi. Donc je prends conscience, je décide ou pas de faire un travail, et c'est là où moi j'interviens pour les personnes qui veulent faire un travail sur elles, sur la confiance, à essayer de... C'est pas essayer, on va le faire en fait. On n'essayera pas. Si tu viens avec moi, on va le faire. Se reconnecter à cette confiance en soi, d'aller voir en fait ce qui se passe en toi, d'aller voir ton discours, d'aller mettre des choses en place, d'aller faire des expériences, parce que c'est comme ça pour moi que la confiance elle vient. Elle vient pas juste en faisant un travail sur la tête, ça non. Ça ne suffira pas. Elle va passer par l'expérience aussi, par des choses que tu vas mettre en place qui vont faire que tu vas te croire capable. Tu vas te croire capable et en plus, c'est des choses que tu vas faire. Donc, ok, là, tu vas avoir un boost de confiance, un boost d'estime personnelle qui va monter et qui va être là, et tu vas donner des preuves à ton cerveau que, ok, en fait, je suis plus cette personne qui manquait de confiance et cette personne qui n'avait pas d'estime, qui n'osait pas dire, qui n'osait pas faire, qui n'osait pas parler, qui n'osait pas exprimer ses besoins, etc. Parce qu'aujourd'hui, je le fais. C'est pour ça que l'expérience, elle va être importante. Mais l'expérience, elle va pouvoir aussi se faire parce qu'on va changer ce qu'il y a là-dedans. Parce que je vous dis, si je suis en train de me répéter à quel point je suis nulle, à quel point j'y arrive pas, à quel point c'est dur, dans quel état émotionnel on est quand on a ce discours-là? Est-ce qu'on est dans l'envie justement de passer à l'action? Est-ce qu'on est dans l'envie de se créer de nouvelles expériences pour booster cette confiance? Généralement, non. Coucou Laurence. C'est pour ça qu'il y a un premier travail qu'on vient faire sur les pensées, sur les croyances, sur de nouvelles phrases en fait, des nouveaux mantras un petit peu comme j'aime le dire, que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien, qui vont pouvoir vous aider à façonner cette nouvelle personne que vous êtes, que vous avez été par le passé. C'est ça aussi qu'il faut se souvenir. Vous avez été des personnes confiantes. Vous avez été des personnes qui avaient de l'estime personnelle. Vous avez été des personnes qui ne se préoccupaient pas de ce qu'on pouvait penser de vous. On a tous été comme ça, jusqu'à rencontrer, à un moment donné, des expériences, des personnes qui ont voulu descendre, en fait, qui vous étiez, les actions que vous étiez en train de faire, juger les paroles que vous étiez en train d'avoir, la manière que vous aviez de parler, la manière que vous aviez de peut-être faire un petit peu le fou, la folle. Ça, c'est des choses qui me reviennent aussi en tête. Du coup, ça s'était cassé. Du coup, on se dit, bon, bah, du coup, je fais rien parce que je risque de ne pas être aimée, je risque de ne pas être appréciée, je risque d'être rejetée, on risque de dire des choses sur moi, donc j'arrête en fait. Et ça, stop. Stop. J'ai travaillé dessus. Cool, Laurence. Ça, on évolue. Et le changement est possible à partir du moment où on le décide, à partir du moment où on en prend conscience et on le dépasse. Et je vous assure que la vie, effectivement, se transforme. On ose. On ose parler, on ose dire, on ose exprimer ses besoins. On ose faire des choses qu'on se croyait incapable de faire. Et je vous assure que ça va changer votre vie, en fait. Et il va y avoir cette frustration qui va s'enlever de plus en plus, parce que sans confiance, il y a tout ça aussi. On est en train de regarder sa vie en se disant qu'on aurait pu faire les choses tellement différemment, qu'on aurait pu vivre tellement différemment.
Mais il y a tellement ce manque de confiance qu'on projette simplement une vie qu'on n'a pas. Oser quand on n'a pas confiance, c'est dur. Oui, c'est dur, mais qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur et le plus inconfortable entre oser quand on n'a pas confiance ou ne jamais oser et ne pas avoir la vie qu'on a envie d'avoir? Qu'est-ce qui est le plus lourd dans la balance? Salut Guada. Vous voyez, c'est ça qu'il faut se dire. Si on reste effectivement dans toutes ces peurs, demandez-vous, est-ce que du coup, avec ces peurs-là, je vais construire et façonner la vie que j'ai envie d'avoir? Généralement, non. Non. Il faut y aller étape par étape, bien sûr. Salut Mel. Voilà, donc c'est là que j'interviens et c'est pour ça que je vous parle aussi de tout ça, c'est que j'ai relancé des coachings spécialement sur la confiance en soi, parce que du coup j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui ont pu avoir l'herbe coupée sous le pied, comme on dit, de cette personne confiante que vous étiez, brillante, rayonnante, etc. Et avec des expériences du passé qui vous ont fait douter de vous. Stop, j'ai connu ça. Je vous assure qu'Océane nous montre et nous démontre bien les mécanismes que nous maintenons à nos dépens. Merci Christelle. Le terme de ton image parle, Mel. Donc ça suffit, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que du coup, moi, je suis passée par là et que je sais qu'aujourd'hui, je ne veux pas laisser en fait justement ce passé m'empêcher d'être la femme que j'ai envie d'être. Vous comprenez? Salut Jérôme. Et j'ai envie que tous les petits-enfants que vous avez été, parce qu'en fait, il faut se souvenir, même si j'ai affaire à des adultes là qui sont ici, on a tous été des enfants blessés, d'accord? Et c'est une partie de nous que l'on garde et qui fait qu'on agit dans notre vie d'adulte avec ce petit enfant qui a été blessé, qui a été rejeté, qui n'a pas été aimé, qui espérait être aimé, etc. Et c'est le moment, en fait, d'être cet adulte qui allait prendre soin de cet enfant intérieur qui a souffert à un moment donné. Et de ne pas laisser, en fait, juste la souffrance du passé envahir tout l'adulte que vous êtes et continuer à vieillir, en fait, avec ce manque de confiance. Belle journée à toi aussi, Laurence. Salut, Laurent. Donc voilà, ça suffit. Et pour les personnes qui en ont marre et les personnes qui ont envie de reprendre justement ce pouvoir sur leur vie, d'arrêter de laisser ce passé, ces personnes, ces paroles impacter qui vous êtes aujourd'hui et qui vous allez devenir demain, parce que oui, ça va être un chemin tout ça. Venez tout simplement, je vous accompagne. Donc pour l'instant, il y a des séances de coaching à la séance justement que je propose. Et puis pour les personnes qui sont intéressées d'aller plus loin, après la séance, je peux proposer des formules un petit peu plus profondes de forfait, où je vous proposerai des moments, à des moments clés que vous allez rencontrer dans votre vie qui vous font douter, parce que cette confiance, elle n'est pas encore, je vous dis, c'est quelque chose qui va se construire, ça ne va pas prendre 10 ans, clairement. Je vous assure qu'on travaille en accéléré avec moi. Vous allez vous rendre compte qu'on peut se rebâtir une confiance beaucoup plus rapidement que ce que vous nous croyez. Et du coup, une fois que vous êtes lancé, on peut aller sur un travail plus de... J'envisage des choses, après il faut qu'on en parle ensemble pour voir ce que vous en pensez, mais d'avoir ces coups de téléphone ou ces messages, en fait, coups de boost que vous allez recevoir avant un entretien, avant un date, j'en sais rien, avant une conversation que vous allez avoir. Ça va être un petit peu du coaching mental aussi que je vais vous faire. Salut Cédo. Donc ça, c'est des choses que j'ai en tête quand j'aurai évidemment plus de temps à la fin de mon contrat, mais que je vais aussi pouvoir commencer à faire avec les personnes, parce que du coup là c'est réduit, hein. J'ai trois créneaux par semaine que je propose. C'est le mardi soir à 18h, mercredi soir à 18h et le samedi matin à 11h. Donc voilà, si vous êtes intéressé, les séances de coaching jusqu'au 23 mai, c'est sur ces dates-là. Après le 23 mai, j'aurai beaucoup plus de dispo parce que mon contrat salarié s'arrête. Je vais payer bientôt, j'en ai besoin. Et ben, quand vous êtes prêts, on y va. Et ensuite, je vous dis, il y a ce forfait, ce programme, je ne sais pas trop encore comment on le mettra en place, mais qui vous permettra... Moi, c'est ça, en fait, que j'ai eu besoin et qui m'a fait du bien. Et je vous le dis, en toute sincérité, moi, j'ai ma mère qui m'écoute beaucoup. J'ai ma mère qui
qui est vachement là, et ça fait du bien d'avoir quelqu'un en fait. Moi, c'est plutôt, je parle. Moi, c'est plutôt en fait l'optique de vous dire, vous allez avoir quelqu'un au bout du téléphone ou par message qui va vous coacher dans les moments où vous êtes en train de douter. Donc voilà. Alors, Mel, attends, j'approuve ton commentaire parce que c'est la question que je sais pas pourquoi il n'est pas passé, que je posais. Dès le matin, avoir un filtre image, c'est apaisant et ça agresse pas. Quelle bonne idée. Donc, on est d'accord qu'il y a un filtre parce que je n'ai rien fait en fait. Et effectivement, moi, je me vois d'une couleur qui n'est pas naturelle, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui importe, comme je dis toujours, c'est le message. Mais j'ai rien touché et je croyais que c'était TikTok qui buguait. C'est top ce que tu fais. Gros filtre rose. Ok, bon, bah, je sais pas pourquoi. J'ai cru que c'était mon téléphone qui buguait. Donc non, c'est pas mon téléphone qui bug. Parce que les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que je mets jamais de filtre. Je sais pas ce qui s'est passé. On dirait que t'es dans un labo de développement de pellicule photo. Oui, mais c'est trop bien. Bon, bah écoutez, tant mieux si ça vous plaît. Parce que j'avais demandé au tout début du live, je sais pas ce qui se passe. Bon, en tous les cas, ça a été comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec toutes les infos pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent se reconnecter avec cette confiance. Je vous le rappelle juste sur les créneaux pour que vous puissiez le savoir, vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Donc les créneaux, c'est mardi soir 18h, mercredi soir 18h, le samedi à 11h. Ok. Tu vois quoi, par hasard, c'est une idée de génie. Mel, à ce point-là. Bah écoute, contente que ça te plaise. Mais vraiment, je serais incapable de le refaire parce que je n'ai rien touché en arrivant. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous laisse avec ces infos-là. Si vous avez envie de vous dire que, vous voyez bien, l'année, elle passe, on va être au mois de mai, mon mois préféré qui arrive, d'accord? Donc, la moitié de l'année va arriver petit à petit, quand on va arriver en juin. Mais l'année, elle avance déjà bien. Et demandez-vous si à la fin de cette année 2025, vous avez envie de continuer à être cette personne que vous êtes. Si elle vous convient, bah, pas de souci, continuez vers ce chemin-là. Si par contre, vous avez envie de faire les choses différemment parce que vous vous rendez compte que vous vivez pas vraiment comme vous voulez avec ce manque de confiance, venez. Je vous assure que déjà ça passe vite le temps. Je vous assure que la vie va changer. Et ouais, on est au mois de mai, dans une semaine pile, quoi. Dans une semaine pile, je finis aussi mon contrat et ça, c'est génial. Salut Nadia, merci pour cette prestation. Écoutez, avec plaisir. Je vous attends avec plaisir pour venir faire ce coaching mental, ce coaching pour vous aider à vous reconnecter à cette confiance. Je vous assure que ça va changer beaucoup de choses. Comme le hasard parfois. Je vous laisse avec toutes les infos. Vous avez mon site internet www.ezalafin.com. Vous l'avez de toute façon dans ma bio par ici. Vous avez tout. Vous pouvez aller voir aussi si ça vous intéresse un petit peu les avis des personnes que j'ai pu accompagner en séance de coaching et dans le programme de développement personnel. Comme ça, vous faites une petite idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser sur TikTok. Maintenant, c'est ouvert aussi, ou par mail si vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir été nombreux ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se voit plus tard sur les autres réseaux. Ciao, ciao.